Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les signataires du pacte économique et social, à savoir le gouvernement, l'UGTA et le patronat, se sont réunis aujourd'hui au palais du gouvernement. La première réunion du genre après la nomination du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Dans l'actualité également, les préparatifs pour la fête du sacrifice. On verra comment les autorités comptent lutter contre la vente anarchique des bêtes, veiller sur le contrôle sanitaire ou encore le respect de la permanence des commerçants durant ces jours de fête. Et puis on fera un petit tour du côté de Béjaïa où se tient le Salon national d'artisanat, l'endroit idéal pour dénicher de beaux souvenirs de vacances. Bienvenue à tous. Une réunion s'est tenue donc ce matin au palais du gouvernement entre les signataires du pacte économique et social, à savoir le gouvernement, l'UGTA et le patronat. Cette réunion, la première du genre après la nomination du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, se voulait une prise de contact et une occasion pour des échanges entre les trois partenaires dans le but d'une meilleure concertation. Lors de cette rencontre, le patronat était représenté par le Forum des chefs d'entreprise, la Confédération générale des entreprises algériennes, l'Union nationale des entrepreneurs publics, la Confédération nationale du patronat algérien, la Confédération des industriels et des producteurs algériens, la Confédération algérienne du patronat, l'Union nationale des investisseurs, la Confédération générale du patronat BTPH et l'Assemblée générale des entrepreneurs algériens. On écoute le Premier ministre Ahmed Ouyahia. أريد باسم الحكومة أن أتوجه للعمال والعاملات في بلادنا من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين برسالة التقدير والتضامن. كون العمال طرف فعال في مسار الجزائر في كفاحها التحرري في مرحلة الصمود من أجل بقاء الدولة وبطبيعة الحال في مسار التنمية والبناء، فأقول لعمالنا وعاملاتنا أن الحكومة تكون دائما صاغية لاهتماماتهم وحريصة على حماية حقوقهم. تجاه المنظمات الاقتصادية الموجودة هنا أقول من خلالكم إلى جميع أسرة الشركات الجزائرية، عمومية كانت أو خاصة أو كانت شركات مختلطة في إطار الشراكة، أوجه لهم كذلك باسم الحكومة رسالة التحية والتقدير والتأكيد على حرصنا على مساعدة جميع هذه المؤسسات، لأن إذا كان نتكلم عن التنمية ونسعى للتنمية وخلق مناصب الشغل والثروة وتقدم البلاد، هذا لم يكن بدون المؤسسات الاقتصادية. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de la déclaration du Premier ministre à l'occasion de cette réunion. في هذه الكلمة الافتتاحية أريد أن أضيف 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن للجزائر سياسة اجتماعية مبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، سياسة أصبحت عبر السنين من ثوابت الجزائر، وستبقى الحكومة حريصة على استمرار هذه العدالة الاجتماعية وهذا التضامن الوطني. الملاحظة الثانية لكي أقول أن بلادنا قد اجتازت منذ سنوات عديدة النقاش والتساؤل على النمط الاقتصادي للجزائر. الجزائر أصبحت منذ
على الأقل 30 سنة الآن تسير اقتصاديا في إطار اقتصاد السوق ذات بعد اجتماعي. فهذا الحوار قد يكون عند البعض لا يكون بيننا في إطار تسيير وبناء الاقتصاد والتنمية، بل الرهان فيما يخصنا احنا يكمن في خدمة فعالية الاقتصاد وخدمة رفاهية شعبنا والحفاظ على استقلال الاقتصادي للجزائر. أما الملاحظة الثالثة والأخيرة هي لكي أقول أو أؤكد أن الجزائر دولة قانون، دولة قانون لها كل الوسائل وكل القوانين وكل الأجهزة اللازمة لحرص على احترام القانون من طرف الكل. ففي هذا المجال حتى في الفضاء الاقتصادي يعود علينا أن نسهر على احترام القانون، لكن أن نسهر على احترام القانون في السكينة وفي الهدوء وليس في خلق البلبلة. Et je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de l'UGT, Abdelmajid Sidi Saïd. La sécurité économique nationale est aujourd'hui au centre de nos préoccupations et actions pour construire un patrimoine économique national durable. La crise économique et financière mondiale doit être considérée comme un stimulant pour optimiser nos capacités industrielles à activer la mise en place d'un véritable tissu industriel public et privé qui, outre l'appui de l'État, devra mobiliser l'ensemble des acteurs pour dynamiser notre économie nationale dans une sphère productive, créatrice de richesses et d'emplois et qui garantisse un revenu décent aux travailleurs et à leurs familles. Autre titre de l'actualité, Aïd al-Adha. En prévision de cette grande fête du sacrifice, de nombreux points de vente de moutons sont installés ça et là, une vente anarchique susceptible de troubler la voie publique, raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture instaure des règles qui ne plaisent forcément pas à tous. Amélie Seridir. Nous sommes à Haï el-Badr à Tindouf. Ce marché attire, comme à chaque période de fête de Aïd al-Adha, de nombreux clients. Seulement, cette année, les maquignons ont été surpris par une décision de la wilaya, les obligeant à se déplacer dans un autre espace aménagé pour la vente directe des moutons. Ils nous ont informés à la dernière minute. Il fallait nous aviser au moins 1 ou 2 mois à l'avance. Nous allons respecter la loi. Nous aussi, nous aimerions vendre dans un endroit autorisé. Seulement là, il faut que l'endroit soit doté de toutes les commodités, l'éclairage et l'eau par exemple. C'est une décision de la wilaya numéro 277, autorisée depuis le 10 août 2017. Les maquignons ont été avisés à l'avance. D'autres maquignons ont par contre préféré se déplacer au point de vente agréé. Seulement, selon eux, l'endroit n'est pas doté des commodités nécessaires pour la réception du cheptel. Ils nous ont demandé de nous déplacer ici au niveau de ce point de vente. Nous avons fait le contrôle sanitaire des moutons. Seulement l'endroit manque de beaucoup de choses, notamment de l'eau, de l'éclairage, contrairement à ce qu'ils nous ont dit. Les prix sont vraiment abordables au niveau de ce point de vente, agréés, et les moutons sont contrôlés. Un dispositif de couverture sanitaire est assuré au niveau de ces points de vente. Des inspecteurs et des contrôleurs ont été mobilisés pour l'encadrement de ces espaces, ce qui permettra de faciliter l'achat du mouton. Et pour éviter justement le scénario de l'année dernière, rappelez-vous la viande putréfiée qui a poussé nombre d'entre vous à se débarrasser totalement de leur sacrifice. Les vétérinaires se sont mobilisés cette année pour assurer le contrôle sanitaire des bêtes au niveau des points de vente. Reportage Hamza Belqassem, commentaire Yasmine Chouir. À l'approche de l'Aïd al-Adha, on demande souvent après le poids, la race, la provenance de la bête. Mais se préoccupe tant de l'état de santé de l'animal auprès des vétérinaires. C'est ce que nous avons cherché à savoir en nous rapprochant de certains points de vente agréés sur la place d'Alger. La majorité d'entre nous aimons les grands moutons. Avant de demander le prix, nous sommes attirés par le gabarit, mais après on demande le certificat du vétérinaire car c'est le plus important.
Nous avons vu le certificat qui stipule qu'ils sont bien passés chez un vétérinaire assermenté. L'an dernier, j'ai acheté de la viande que j'ai dû jeter car elle était avariée. C'est pour cela que j'ai fait attention cette année. L'an dernier, les gens avaient peur. Certains ont acheté et d'autres pas. Et certains ont même dû jeter leurs bêtes après le sacrifice. Pour faire face aux maladies transmises par les ovins, l'État oblige les éleveurs et les maquignons à présenter des certificats de bonne santé afin de contrôler et vérifier si les normes d'hygiène sont bien respectées. Nous sommes des bergers, nous ne sommes pas des revendeurs. Nous avons emmené tout le cheptel chez le vétérinaire. Voici le certificat du vétérinaire et la carte de l'agriculteur. J'ai la carte d'agriculteur et le certificat du vétérinaire. De plus, nous avons de très bons prix. Il y a des entreprises étatiques ou privées qui nous demandent des certificats de bonne santé. Notre rôle est d'établir ces certificats de vétérinaire ou sanitaire. Devant les points de vente non agréés et non contrôlés qui pullulent dans tout le pays, la responsabilité revient aux citoyens d'exiger le certificat de bonne santé lors de l'acquisition de son mouton de l'Aïd. Et puis la responsabilité de plus de 34 000 commerçants mobilisés pour assurer la permanence durant Aïd al-Adha, comme les boulangers et les épiciers. Nabil Kitouni. Ouvert ou pas, la question que l'on entend souvent le jour de l'Aïd al-Adha. Une interrogation liée à l'approvisionnement des citoyens en produits et services durant la célébration de cette fête religieuse. À cet effet, le ministère du Commerce a mobilisé de nouveau, comme ce fut le cas de l'Aïd al-Fitr, des milliers de commerçants pour assurer la permanence le jour J. À cette occasion, le service adéquat du ministère du Commerce a mobilisé 2093 agents de contrôle pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanence de l'Aïd al-Adha. Les commerçants concernés par cette mobilisation sont quant à eux au nombre de 34 576. 34 000 et ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs. En général, les citoyens souhaiteraient que l'épicier du quartier ou autres commerces, activant notamment dans l'alimentation générale, demeurent ouverts le jour de l'Aïd al-Adha. Si nous célébrons l'Aïd al-Adha, je ne vois pas pourquoi ceux qui travaillent dans les commerces ne peuvent pas le célébrer. Et ceux qui ont besoin d'acheter des produits de consommation, ils n'ont qu'à le faire avant la fête religieuse. Il faut que le commerçant soit compréhensif. Peut-être qu'en ouvrant ce jour-là, la recette sera plus importante que les jours précédents. Le commerce d'alimentation générale doit rester ouvert le jour de l'Aïd. Si l'État lui a permis d'exercer son activité, ce n'est pas à lui de choisir le jour de l'exercice de cette activité. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises de trouver des commerces fermés, notamment les boulangeries. J'aimerais bien les trouver ouverts, surtout à côté de chez moi. Je n'aurais plus ainsi à prendre ma voiture. Outre les commerçants, des unités de production sont également concernées par cette permanence. 392 unités au total. Bien sûr, toute infraction au programme peut coûter assez cher à son auteur. Il existe de nombreuses sanctions à l'encontre des commerçants ayant commis des infractions au programme de permanence. Il existe des amendes pouvant atteindre les 20 millions de centimes. Il peut y avoir aussi des fermetures administratives d'une période de 30 jours. Cela dit, la sanction peut être plus lourde jusqu'à entraîner l'arrêt de l'approvisionnement. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que le programme en question soit respecté, et ce pour répondre aux besoins du citoyen le jour de l'Aïd al-Adha en produits et services à consommation de masse. Consommation toujours cette fois-ci à Boumerdès qui organise son premier salon agroalimentaire, une région qui semble avoir une vocation pour les produits alimentaires de choix et de qualité, nous dit Monia Faïd. Le premier salon des produits alimentaires a vu la participation de plus de 30 exposants venus présenter leurs produits locaux. Je fabrique du fromage à base de lait de vache que je récolte de chez les agriculteurs des environs de la ville de Afir. Notre entreprise est familiale, nous fabriquons des couveuses à œufs et c'est 100% algérien. On arrive à couvrir entre 75 et 80% du territoire national. Notre produit est de haute qualité et il est fabriqué sans arôme artificiel. Alors peut-on parler de concurrence? Qu'en est-il de la disponibilité des produits sur le marché et combien coûte tout cela? Nous vendons le litre à 650 dinars. Nous commercialisons ce fromage car c'est du 100% lait de vache. 2000 dinars le quintal destiné aux boulangers. Vous avez à peu près 45% de la production nationale de raisins qui se fait à Boumerdès
Vous avez des prix très concurrentiels car les producteurs vendent leurs produits directement aux consommateurs. La marge est énorme car nous avons réduit la chaîne de distribution en écartant les détaillants. Des efforts à accompagner et à soutenir pour la pérennité de ces produits locaux et leur commercialisation. Nous aimerions maintenir les spécificités de chaque région. Quand on dit Barlia, c'est le lait. Taourga, les œufs et les volailles. Biamran, l'huile d'olive. Et j'informe tous ceux qui sont intéressés par des investissements chez nous que nous sommes à leur disposition pour leur faciliter la tâche. Ce premier salon a permis la rencontre des consommateurs avec les producteurs, mais pas que, puisqu'il a également permis de booster la distribution des produits locaux et leur commercialisation. Le ministre de l'Agriculture était hier en visite de travail et d'inspection à Ain Mouchent. Abdelkader Bouazgui a annoncé que cette wilaya bénéficiera d'importants projets de pêche pour renforcer ses capacités de production estimées jusque-là à 100 000 tonnes de production nationale. Manal Boutouaba. La wilaya de Ain Mouchent fournit 20% de la production nationale de poissons, devenant ainsi leader en matière de pêche et d'aquaculture, a indiqué le ministre du secteur présent sur place. Abdelkader Bouazgui a annoncé en outre que la wilaya bénéficiera d'importants projets de pêche pour renforcer ses capacités de production. Le secteur de la pêche sera doté avant la fin de l'année courante de 28 projets d'aquaculture à l'échelle nationale, dont 4 en cours à la zone d'activité dans la commune de Msaïd. Nous avons constaté que beaucoup d'investisseurs de la wilaya de Ain Mouchent étaient prêts à prendre en charge l'engraissement du thon. L'Algérie a besoin de plus de fermes aquacoles pour réaliser cet objectif et le thon qui est pêché en Méditerranée est exporté. Nous avons donc affirmé à ces investisseurs la disposition de notre département à soutenir et à accompagner ce genre de projet. Le volet agriculture n'a pas été en reste lors de la visite du ministre qui a rappelé que le secteur réalise une production d'une valeur de 3 000 milliards de dinars grâce aux importants moyens fournis par l'État, contribuant à la satisfaction de 60 à 70% des besoins nationaux en produits agroalimentaires. Inspectant plusieurs exploitations agricoles à Ain Mouchent, il a salué les efforts soutenus des agriculteurs à tous les niveaux. Le nombre d'investisseurs dans le domaine dépasse les 14 000. Ce nombre très important fait que la wilaya de Ain Mouchent se classe parmi les premières wilayas en matière de production de certains produits agricoles. Au volet conservation des forêts, le ministre a valorisé l'expérience d'exploitation d'espaces forestiers pour promouvoir le tourisme de montagne. Bouazgui a fait savoir également que la réflexion est engagée actuellement sur des textes suivant une vision de préservation de ce patrimoine. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de douane ont saisi à Tlemcen une quantité de 66 kg de kif traité. À Ingezem, des détachements de l'ANP ont intercepté 6 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 2 camions, tandis que 1100 litres de carburant ont été saisis à Tindouf. D'autre part, des éléments de garde-côte ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 13 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, tandis que 98 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Oran, Tindouf, Ouargla ainsi que dans la wilaya de Tamanrasset. À l'étranger, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale a demandé hier l'appui de Londres pour la levée de l'embargo sur les armes imposées à son pays depuis 2011 par l'ONU à l'occasion d'une brève visite à Tripoli du chef de la diplomatie britannique, les autorités libyennes qui se plaignent régulièrement de manque de moyens pour faire face au flot d'immigrants. Les forces irakiennes ont reconquis hier de nouveaux quartiers de Tel Afr et progressé vers le centre de la ville, l'un des dernier bastion du groupe autoproclamé État islamique en Irak. Les blindés de l'armée et des unités paramilitaires du Hashd el-Shaabi avançaient elles aussi dans le quartier d'El-Nour, dans le sud-est de la ville, tandis que dans les airs d'aviation menaient des raids sur des positions signalées sur les troupes au sol et les humanitaires qui craignent pour les civils fuyant les combats.
Les Angolais ont voté hier pour choisir un successeur au président José Eduardo dos Santos qui a décidé de quitter le pouvoir au terme d'un règne de 38 ans à la tête de son pays. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, au pouvoir depuis 1975, doit retrouver sa majorité absolue au Parlement, installer son candidat et dauphin désigné l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço. Dans le siège laissé vacant, le dépouillement devrait livrer ses premiers résultats d'ici vendredi. Retour au pays, si vous êtes en vacances du côté de Béjaïa, le Salon national de l'artisanat vous propose de belles idées de souvenirs de vacances à rapporter avec vous, comme des créations faits main et des produits artisanaux. Soraya Boudrich. L'école Ibn Rushd à Béjaïa accueille le Salon national de l'artisanat, une manifestation culturelle et commerciale qui propose un large choix de produits artisanaux tels les bijoux en argent ou en corail, l'habillement traditionnel ou encore la poterie. Béjaïa est une région très touristique durant l'été. Nous recevons des visiteurs venus d'autres wilayas, surtout d'Alger. Alors nous leur proposons d'acheter des produits artisanaux en guise de souvenir ou pour offrir. Ce type de salon offre la possibilité aux artisans de se retrouver entre eux, de rencontrer leur public, d'avoir de nouvelles idées et surtout de valoriser leurs produits. Magnifique, très beau, une très belle culture, des belles traditions, des beaux paysages, il n'y a rien à dire. Proposer une animation durant la saison estivale, mais aussi valoriser le patrimoine culturel de la wilaya de Béjaïa et des autres régions du pays. Mission accomplie pour ce salon de l'artisanat qui se poursuit jusqu'au 24 août. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à tous. Au revoir.